Voilà, chers amis, bonjour, frères et sœurs et amis, aux autorités qui, en ce jour, nous ont honorés de leur présence, soyez bénis. Le Seigneur connaît chacun de nous. Il n'y a point ici d'étranger pour le Dieu de la Bible. Il vous connaît par votre nom et il vous appelle à être réconciliés avec lui aujourd'hui par la foi en Jésus-Christ et par la repentance. Le jour où, dans ma vie, j'ai reçu le Saint-Esprit avec ce signe initial qui est le parler en langue lors du baptême, mais qui n'est pas là toute l'œuvre du Saint-Esprit. Je peux vous dire véritablement que mon cœur et mon esprit, en ce jour-là, ont littéralement changé. J'étais exactement la même personne physiquement, mais à l'intérieur de mon cœur, dans mon esprit, le royaume de Dieu s'est imposé avec force et puissance et m'a libéré. Chers amis, je ne sais pas si vous connaissez le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une expérience avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans votre vie ce renouvellement au moment de votre vie où vous êtes au plus bas, au plus faible, au plus vulnérable. Comment le royaume de Dieu et la puissance du Saint-Esprit peut transformer cela en un poids éternel de gloire. Mais j'aimerais dire ici que le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. C'est à lui que nous devons ce que nous voyons ce matin. C'est à lui que nous devons dans nos églises, ces conversions authentiques, ces miracles extraordinaires. C'est son œuvre qui a été accomplie lorsque nous étions, vous et moi, dans la foi au Fils de Dieu. Le jour de la Pentecôte, je ne sais pas si notre calendrier à nous est exact, mais qu'importe, c'est le jour qui est important. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient environ 120. Oh, je sais que les environs, ça ne plaît pas. On aime l'exactitude, nous. On aime les centimes près. On aime exactement savoir, mais Dieu nous dit qu'ils étaient environ 120, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais ce jour-là, chers amis, la Bible dit qu'il y eut un bruit venant du ciel et des langues séparées les unes des autres. C'est très important, séparées les unes des autres, des langues semblables à des langues de feu. Ce n'étaient pas exactement les mêmes flammes, mais c'était des flammes qui étaient répandues. Et la Bible dit que ces flammes sont allées se poser sur tous ceux qui étaient présents. Alléluia! Pouvez-vous dire amen à cela? Ce matin, il y a une flamme pour vous. Ce matin, il y a un baptême pour vous. Il y a un renouvellement pour vous. Il y a une puissance pour vous que Jésus veut vous accorder maintenant et ici. La Bible dit, ils furent tous remplis. Ils furent tous remplis. Vous me permettez, donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Je demanderai à quelques assistants
qui sont là pour m'aider ce matin, que nous puissions ensemble voir ce que la Bible dit au sujet d'être rempli. Et vous allez voir que ce matin, vous et moi, même si nous avons été baptisés, même si nous exerçons les dons spirituels, même si nous avons quelques charismes dans notre vie, il nous est possible encore ici, aujourd'hui, d'être encore et toujours remplis. Permettez-moi de descendre pendant quelques instants, s'il vous plaît. Quand Jésus dit qu'un homme rempli, qu'une femme remplie, qu'une église remplie devient un homme, une femme, une église communicative, nous allons voir ce que la Bible entend. Jésus le cite dans Jean au chapitre 7 et au verset 37. Voici ce qu'il dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia! Nous devons avoir soif. Avez-vous soif, chers amis? Quels sont ceux qui ont soif? Alors, ce matin, vous et moi, nous allons boire. Nous allons boire à cette source. La Bible dit qu'ils furent remplis. Permettez-moi une seconde. Être rempli selon la Bible, ce n'est pas être rempli comme ça. Vous voyez? Parce que quand vous êtes rempli comme ça, vous laissez encore trop de place à vous-même, trop de place à vos idées, trop de place à vos calculs, trop de place à vos pensées. La Bible dit que quand nous sommes remplis, écoutez bien et regardez si vous avez l'occasion de voir, quand nous sommes remplis, nous ne sommes pas remplis jusqu'au bord. Regardez, le vase est rempli jusqu'au bord maintenant. J'en rajoute un petit peu. Ce n'est pas ainsi parce que quand nous sommes remplis comme cela, nous ne sommes pas communicatifs. Nous ne pouvons rien transmettre. Ce n'est pas la plénitude dont la Bible parle, dont Jésus parle dans l'évangile de Jean au chapitre 7 et au verset 37. Il ne s'agit pas de là, ni de cette image. Voici ce que la Bible appelle être rempli. Regardez, regardez, c'est ça que la Bible appelle être rempli, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia! Et à ce moment-là, à cet instant-là, nous devenons communicatifs. Oh, nos églises n'ont pas été l'œuvre d'un homme, quoique ce matin nous voulons honorer sa mémoire. Et nous voulons bénir le Seigneur de ce qu'un jour un homme a été envoyé sur notre île. Mais l'œuvre qui est au milieu de nous, qui a été faite sans publicité, sans musique, sans argent, sans or, sans moyens, c'est cette œuvre-là. C'est cette œuvre de plénitude qui déborde. Alléluia! Et ce matin, nous voulons être remplis de la plénitude qui déborde. Maintenant, permettez-moi de dire quelque chose de très important. Il n'y a qu'un seul. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas l'œuvre de Daniel. Malgré toutes mes prières, je ne peux pas baptiser quelqu'un du Saint-Esprit. Cela ne m'est pas donné selon les évangiles. Selon les évangiles, un seul baptise dans le Saint-Esprit. Vous m'entendez? Un seul baptise dans le Saint-Esprit. Et son nom c'est? J'ai pas entendu. Son nom c'est Jésus.
Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Dis-le lui avec conviction, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Permettez-moi, au-delà du fait de parler en langue, et je parle en langue, je ne dirai pas comme Paul, plus que vous tous réunis, parce que ce ne serait pas vrai. Mais je parle en langue. Et je bénis Dieu de ce que mon intelligence demeure stérile quand je le fais. Je n'extravage pas. Je parle en langue selon les Écritures. Lorsque je parle en langue, la Bible dit que je parle à Dieu. Alléluia. Avez-vous parlé à Dieu ce matin? Avez-vous parlé à Dieu ce matin? Quand je parle en langue, je parle à Dieu. Mon intelligence demeure stérile. Mes raisonnements, mes pensées demeurent stériles. Mais la Bible dit que dans ce parler en langue, je dis des choses extraordinaires. Alléluia. Je dis des choses extraordinaires. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand ils ont entendu le parler en langue, vous savez ce qu'ils ont dit? Comment les entendons-nous? Comment les entendons-nous? Quel est donc ce miracle? Comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles? Des merveilles de Dieu. Alléluia. Pouvez-vous dire amen à cela? Des merveilles de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas me mettre à parler en langue ici, sinon quelques-uns qui ne connaissent pas le Saint-Esprit diront que peut-être cet homme est plein de vin doux. Mais je m'adresse à ceux et à celles qui fréquentent nos églises, à ceux et à celles qui lisent les Écritures. Écoutez-moi, nous devrions tous parler en d'autres langues. Nous devrions tous être baptisés du Saint-Esprit. C'est la force de nos églises. C'est ainsi que nos assemblées deviendront communicatives. Vous avez vu comment un feu peut embraser une grande forêt? Vous savez, il y a quelques années de cela, les Hauts de l'Île ont été victimes d'incendies d'origine criminelle. Écoutez-moi, ils ont eu beaucoup de mal. Les Canadaires sont venus. Les pompiers se sont mobilisés. Même des civils sont allés pour éteindre ce feu criminel, ce feu qui n'est pas le feu de Dieu. Mais savez-vous comment ce feu a commencé? Savez-vous comment il a pris ce feu? Par une petite flamme. Par une petite flamme. Es-tu ce matin une flamme? Es-tu ce matin une flamme? Parce que si tu es une flamme qui va brûler et qui va communiquer le glorieux évangile de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. La renommée de l'Église s'est accrue, non pas parce qu'il y avait d'excellents musiciens ou qu'il y avait d'excellents orateurs. Elle s'est accrue, non pas parce qu'il y avait une stabilité financière. Ils n'avaient ni argent ni or. Ils n'avaient ni argent ni or. Mais la Bible dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Permettez-moi de vous dire que la croissance du royaume de Dieu ne se fait ni par l'or, ni par l'argent, mais par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
par le Saint-Esprit. Permettez-moi de donner trois exemples très simples, avant que nous nous mettions à prier Jésus ensemble. La plénitude du Saint-Esprit, selon la Bible, a un modèle parfait. Vous qui voulez vivre la plénitude du Saint-Esprit, vous avez un modèle parfait. Nous qui voulons vivre la plénitude du Saint-Esprit, nous avons un modèle parfait. Et dites-moi, ce modèle parfait, il a un nom. Et son nom c'est Alléluia, c'est Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Permettez-moi de voir et de souligner avec vous un court moment les trois dimensions de l'esprit dans la vie de Jésus. Premièrement, Luc nous dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Mais rempli, pas à moitié, pas, seulement rempli, mais débordant. Débordant. Qu'est-ce que la Bible entend? Que devons-nous comprendre par Jésus rempli? Ce mot, ce que la Bible souligne ici, c'est rempli d'une plénitude intérieure. Personne ne peut vous donner la plénitude intérieure si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et quand la Bible dit que Jésus était rempli, il s'agit véritablement d'une plénitude intérieure. Il était rempli de quoi? Eh bien, Galates 5, 22 nous le dit. Il était rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de fidélité, de douceur et de tempérance. Oh, je sais que cette image n'est pas trop démonstrative, mais s'il n'y a pas cette plénitude intérieure, il n'y aura pas de démonstration extérieure. Et quand Jésus était rempli, il était rempli selon Galates 5, 22, qui nous donne ce que c'est le fruit de l'Esprit. Nos assemblées aujourd'hui, nos églises, la mission a besoin encore et toujours de cette plénitude intérieure dans ces rassemblements et dans chacun des membres du corps de Christ. Alléluia. Amen. Êtes-vous remplis? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la bénignité. Est-ce que ces choses-là sont notre partage? Aujourd'hui, nous avons quelquefois une mauvaise définition de ce que c'est la plénitude. Nous croyons seulement qu'il s'agit de quelques signes, de miracles et de prodiges. Mais Jésus a dit à ceux-là même qui les avaient faits, pas à tous, merci Seigneur, je ne vous ai jamais connus. Jamais. Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et la réponse de Jésus, elle est terrible. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Mais lorsque nous sommes remplis, lorsque l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la bénignité, alléluia, sont
les fruits intérieurs de notre cœur. Alors oui, nous devenons communicatifs. Et je rappelle la noblesse de l'Évangile. La noblesse de l'Évangile, c'est que c'est un évangile d'amour. Alléluia! C'est un évangile d'amour. Et dès que l'amour n'est plus répandu dans notre cœur, nous ne pouvons plus communiquer avec notre prochain. La barrière est mise. Mais ce matin, ô Seigneur Jésus, nous voulons être remplis. Peut-être que quelques-uns peuvent vivre ici ce matin le baptême dans le Saint-Esprit. Mais permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, ô vous qui avez traversé quelques difficultés, quelques luttes, et qui avec le temps, avec les circonstances, avec les injustices, ont eu le cœur fermé, ont eu le cœur privé. Je vous en supplie, de la part de Dieu, recevez ce matin ce renouvellement intérieur. Alléluia. Par l'Esprit de notre Dieu, par l'Esprit de Jésus, recevez-le dans votre cœur. C'est le moment de dire, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, afin que selon ta parole, je sois un homme, je sois une femme, que nous soyons des églises communicatives, et que beaucoup d'hommes et de femmes, voyant la gloire de Dieu, puissent se convertir au Seigneur Jésus. Jésus remplit. Ensuite, Luc nous donne une autre définition de la plénitude dans la vie de Jésus depuis lors où l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe, après que Jean lui baptisé dans les eaux du Jourdain. Il est dit ceci, Jésus conduit. Et je me suis posé cette question, bien-aimé. Où Jésus était-il conduit? Où Jésus allait? Eh bien, je vais répondre. Il a été conduit pleinement, entièrement, dans la volonté de Dieu. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne sommes plus remplis pour atteindre des buts égoïstes. Nous ne sommes pas remplis pour occuper une position ici-bas. Nous ne sommes pas remplis pour remplir une fonction. Certes, cela peut s'entendre de certaines manières, mais nous sommes remplis pour être conduits dans la volonté de Dieu. On ne peut pas enlever la plénitude comme étant une plénitude qui conduit dans la volonté de Dieu. Jésus a dû se battre quelquefois. La Bible dit que parfaitement Dieu et parfaitement homme, il a revêtu une nature comme vous et moi. Et Jésus a dû connaître ce que nous connaissons. L'Écriture inspirée dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia! Sans commettre de péché. Mais Jésus a dû prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Oh, j'aime beaucoup la plénitude dans le livre des Actes. Nous voyons cette plénitude en dehors de tout calcul. Nous voyons cette plénitude en dehors de tout raisonnement. Nous voyons cette plénitude en dehors de toute stratégie. Et à un moment donné, lorsque les portes de la mission s'ouvrent, on entend littéralement le Saint-Esprit dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Alléluia. Et ce jour-là, la volonté de Dieu a été communiquée. J'ai entendu un témoignage assez intéressant. Quelqu'un disait, si vous vous heurtez toujours à la même pierre, c'est parce que vous êtes en train de tourner en rond.
combien l'Église, combien j'en ai besoin, combien vous en avez besoin, combien nous en avons besoin, vous et moi, d'être conduits dans la volonté de Dieu. Et ce matin, nous sommes dans ce lieu pour dire à Dieu, dans cette plénitude, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et seule cette plénitude débordante, où rien ne peut être communiqué en dehors de l'œuvre et de la puissance du Saint-Esprit, peut nous conduire dans la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, mon ami, monsieur, madame, êtes-vous dans la volonté de Dieu ce matin? C'est beau d'être dans la volonté de Dieu, car 7 fois vous tombez et il vous relève. C'est beau d'être dans la volonté de Dieu, car s'il permet certaines choses pour vous façonner, il ne permettra jamais que personne ne mette la main sur vous. David était dans la volonté de Dieu. Dans cette volonté, il a souffert. Dans cette volonté, il a été trahi. Dans cette volonté, il a été méprisé. Dans cette volonté, il a failli perdre la vie. Mais David a régné. Et il est devenu l'un des plus merveilleux rois qu'a connu Israël pour son épanouissement spirituel. Alléluia. La plénitude. Jésus conduit. L'image qui est donnée par cette image, Jésus conduit, par ce verbe, je ne le citerai pas, même si je le connais, mais je ne le citerai pas. C'est l'image d'un animal qu'on mène en lest. C'est exactement l'image d'un animal qu'on mène en lest. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit et n'interprétez pas mal mes paroles. Écoutez-moi. Mais il y a une parole qui peut donner cette image à nos cœurs ce matin. Jésus a regardé Pierre attentivement et il lui a dit, Pierre, Simon, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais. Écoute bien, tu allais là où tu voulais. Mais il dit à Simon, quand tu seras vieux, en réalité, quand tu deviendras mature, quand l'Esprit t'aura rempli jusqu'à toute la plénitude, un autre te ceindra. Un autre te ceindra et te mènera là où tu ne veux pas aller. Faites attention aux endroits où vous ne voulez pas aller. Et souvent, quand on veut aller, c'est peut-être qu'on est un petit peu à côté. Mais quand on ne veut pas et qu'on y va, généralement, ce qu'on voit ensuite derrière, c'est une démonstration de puissance et de gloire qui accompagne l'envoyé du Seigneur. Et Jésus a dit à Simon, quand tu étais jeune, peut-être que jusqu'à présent, nous avons vécu notre jeunesse. Peut-être que jusqu'à présent, nous avons fait un peu comme bon nous semble. Il y a tellement de personnes qui pensent s'imposer par la force et la puissance. Mais l'Écriture dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? Alléluia. Amen. Et ce matin ici, nous sommes là aussi ce matin rassemblés en ce jour de Pentecôte pour vivre aussi une dimension dans ce domaine-là de notre vie. Et enfin, je conclus. Jésus revêtu de la puissance. Je ne sais pas si vous voyez l'ordre de la parole. Rempli, conduit, obéissant à la volonté, se soumettant à la volonté de Dieu, et dans le jardin de Gethsémane et sur la croix du Golgotha, nous avons l'image de ce que c'est un homme rempli, un homme conduit. Il est là, entre deux malfaiteurs, injurié, maltraité, ne faisant point de menaces. Et il s'en remet à Dieu le Père.
Alléluia. Mon frère, ma sœur, remets toutes choses à la volonté de Dieu, de ton Père. Et tu verras que tes sentiers s'aplaniront. Et la porte qui est devant toi et qu'il t'a ouverte, personne ne pourra la fermer. Jésus revêtu de la puissance, et nous arrivons certainement à une des images que nous, pentecôtistes, nous aimons beaucoup. Chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, annoncer le royaume de Dieu, ouvrir les yeux des aveugles, faire entendre les sourds. Cet après-midi, nous prierons tout particulièrement pour les malades. Et je veux croire qu'il y aura une démonstration de puissance et d'esprit. Alléluia. Amen. Et ce matin, où suis-je dans cette plénitude? Suis-je un vase creux? Suis-je quelqu'un seulement de rempli et qui se satisfait? Ou suis-je un disciple de Jésus? Suis-je un vase communicatif? L'île de la Réunion a besoin de ces vases communicatifs. Messieurs, les autorités publiques de notre île, oh, je vous le dis, le Saint-Esprit peut vous aider à conduire le peuple réunionnais. Il peut vous aider à répondre exactement aux besoins qu'il y a dans notre monde, dans notre belle île de la Réunion. Et c'est pourquoi ce matin, aucun de nous ne peut se passer de lui. De même que vous ne pouvez pas vous passer de Jésus. Si vous ne croyez pas qu'il est, Jésus a dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais en croyant en lui, en venant à lui, voici ce qu'il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Et le baptême du Saint-Esprit est la preuve que Jésus est glorifié. C'est la preuve qu'il est glorifié et qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a envoyé du ciel. Et ce matin, j'aimerais te dire, écoute-moi bien parce que c'est ton moment maintenant. C'est ton moment de renouvellement, c'est ton moment de baptême, c'est ton moment de force, de puissance et d'amour. Oui, si les chants peuvent s'approcher dans quelques instants. Et après quoi, notre frère, le pasteur David, nous conduira dans un moment de prière. J'aimerais que tous ceux et toutes celles qui sont baptisés puissent prier avec moi. Si quelqu'un est à côté de toi, prie avec lui, prie pour lui. Et demande à Dieu, dis Seigneur, remplis-nous, 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 remplis-nous du Saint-Esprit. Écoute, je vais te dire une chose qui va t'étonner. Ne te culpabilise pas. Ne laisse pas l'ennemi de ton âme t'accuser en disant, toi, tu ne peux pas. Écoute-moi, écoute cette parole de Dieu. Écoute cette parole inspirée par le Saint-Esprit dans les Écritures. Tu es parfaitement et tu es pour toujours, eh bien, celui ou celle que le Seigneur veut remplir, va remplir constamment. Écoute-moi, la Bible dit, et c'est Paul qui le dit aux Romains, Romains 8, par lui, dans sa prédestination, par lui, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Amen. Dites amen à cela. Comment Jésus m'a aimé avant la fondation du monde. Comment moi, il a pu, même avant toute chose, dire Daniel, je t'aime. Je t'aime, Daniel. Je t'aime d'un amour éternel. Il te l'a dit à toi aussi. Il te l'a dit à toi aussi. Dans cette prédestination,
Il t'a justifié. Parce que je sais que beaucoup, recherchant le Saint-Esprit, et vous savez ce qu'ils disent? Ah, je ne suis pas assez saint. Ah, mon caractère n'est pas encore parfait. Ah, il me manque... Non, 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 ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est l'évangile de l'homme. C'est pas l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu dit, écoute, nous sommes justifiés. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, à ta voisine, tu es un homme, tu es une femme justifiée? Dis-le lui, afin que ce matin, il reçoive la promesse de Dieu en Jésus-Christ, justifié. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tu es glorifié, David. Alléluia. Tu es glorifié, Cyril. Tu es glorifié, Cédric. Vous êtes glorifiés en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous êtes glorifiés en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, nous venons à lui. Voilà pourquoi ce matin, je crois en lui. Alléluia. Jésus. 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 Est-ce que vous voulez venir, les musiciens? Sophie, est-ce que tu veux nous interpréter? Après quoi, je laisse toute la place à David. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever et adorer? Est-ce que vous pouvez vous lever et célébrer le nom de Jésus? Est-ce que vous pouvez l'acclamer? Est-ce que nous voulons acclamer Jésus ensemble ce matin? Alléluia.